les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, mon roi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. Bonjour à tous, et bienvenue dans « L'Éternel ouvre nos yeux ». Je me nomme Céline Bali. Après avoir parlé du salut du chrétien dans l'épisode précédent, nous allons maintenant parler de la vie que doit mener le chrétien selon la Bible. Comme les autres associations, le seul livre qui sert de boussole aux chrétiens, c'est la Bible. Alors nous allons feuilleter notre livre saint et montrer quel genre de vie un vrai chrétien doit mener. Mais tout d'abord, nous allons remercier l'Éternel pour la santé qu'il nous accorde, et le fait qu'il ait permis qu'on soit là. Éternel Jésus, Dieu d'Israël, je bénis ton nom en ce jour, et je te remercie du fait que tu as permis que nous soyons là. Prends le contrôle de toutes choses. Que ta volonté soit faite, dans toutes choses qu'on entreprend. Merci à toi, au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Nous allons aller droit au vite et montrer comment le chrétien doit se comporter. Les chrétiens s'attendent parfois à ce que Dieu les préserve des difficultés et des souffrances, mais Dieu n'a rien promis du genre. Les chrétiens, comme ceux qui ne sont pas sauvés, connaissent des épreuves, des problèmes et des souffrances. C'est aussi en cela que Jésus a dit dans Matthieu 10 verset 38. « Celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. » Donc la façon dont nous faisons face aux épreuves de la vie dépend de la façon dont nous considérons les choses. Si nous voyons les choses d'un point de vue purement humain, nous serons découragés et abattus. Si nous les voyons du point de vue de Dieu, en reconnaissant son merveilleux caractère et en voyant sa main dans toutes nos circonstances, nous connaîtrons la paix, la joie et le bonheur. Le parfait exemple était le Christ lui-même. Observez la manière dont il est venu sur terre. De manière humble et humiliante. Il s'est rabaissé à un tel niveau, qu'on ne peut imaginer. Observez encore la vie de Jean-Baptiste. Le plus grand prophète né d'une femme, regardez de quoi il se nourrissait, et de quoi il était vêtu. Dans Matthieu 3 verset 4, il est écrit « En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, à planifier ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et en troisième, on peut parler de Job. Nous connaissons tous l'histoire de Job. Un homme intègre devant Dieu. On sait tous comment Job a été mis en difficulté et que Dieu regardait sa souffrance. Il a perdu tous ses enfants le même jour, et il a aussi perdu toute sa richesse. Les difficultés font aussi partir de la vie d'un chrétien. Prenons le livre de 2 Timothée 3 verset 12, il est écrit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Donc les chrétiens doivent s'attendre à des épreuves et à des souffrances. En plus de ces épreuves, le chrétien doit aussi avoir une vie de prière et respecter les prescriptions que Jésus-Christ a ordonnées. On sait tous qu'on ne peut pas tous les respecter, mais on peut faire l'effort. Dieu nous demande de nous aimer les uns et les autres. Nous devons cultiver l'amour pour récolter l'amour, nous devons être tolérants, vivre dans le pardon comme Dieu nous pardonne à chaque fois que nous l'offensons. Avoir une vie de prière, c'est le plus important, et faire du bien au même titre qu'on aimerait qu'on nous fasse du bien. Dans le livre de Matthieu 10 verset 37, il est écrit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Dieu demande de lui accorder la première place dans notre vie, et que personne ne doit passer avant lui. Dans le livre de Jean 16 verset 2, il est écrit « Ils vous excluront des synagogues, et même leur vient ou quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. » En conclusion,
nous chrétiens devons comprendre que, c'est pas parce qu'on a choisi Jésus-Christ que notre vie sera parfaite et simple. Mais au contraire, c'est là qu'on traversera toutes sortes de difficultés et de persécutions, mais nous devons être persévérants. Car notre Père le Christ n'a pas enchanté à cette persécution. Jésus-Christ lui-même n'a pas échappé à la persécution. À plus forte raison nous ses enfants. Cette maltraitance a même été prophétisée par le prophète Isaïe. Prenons le livre de Ésaïe 53, 7. Verset parallèle. Louis II Bible. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Un exemple infaillible, grande humilité. C'est aussi ce sentiment qu'on nous demande d'avoir. Dans le livre de Philippiens 2 versets 5 à 11, il est écrit « Ayez-en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. La vie du Christ doit être un exemple pour nous enfants de Dieu. Allons dans le livre de Marc 12 verset 31, il est écrit « Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Si vraiment nous nous disons chrétiens, devons aimer l'autre comme nous nous aimons nous-mêmes. Dans le livre de Matthieu 5 verset 44, version Louis II, il est écrit « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Tout a été donné dans la Bible pour nous orienter et nous aider à ressembler à notre idole qui est le Christ. Nous avons fini pour aujourd'hui. Surtout que Dieu vous garde et n'oubliez pas de vous abonner. On a la prochaine.